Bonsoir, le flash des informations pour ce mardi 9 juillet. Un grand nombre de personnes sont descendues encore aujourd'hui pour rencontrer les médecins sur le navire hôpital de la force navale chinoise Ark Peace. Rappelez-vous que depuis la semaine dernière, cet hôpital flottant de la force navale chinoise, avec plus de 100 professionnels de santé, mouille à l'île du Port pour offrir des soins médicaux gratuits à tous ceux qui le désirent. Certains étaient là depuis 4h30 du matin. Les gens qui ont bien voulu répondre à nos questions étaient venus pour diverses raisons, telles que la gratuité des soins, la recherche d'une autre opinion médicale, l'accès rapide et facile à des équipements médicaux plus sophistiqués. La ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Patricia Francoeur, a annoncé avoir enregistré 181 cas de maltraitance d'enfants depuis ce début d'année, dont 42 cas de négligence, 85 cas d'abus sexuels ou physiques. En réponse à une question du député de Montfleury ce matin, la ministre Francoeur a dit que la police a commencé des enquêtes sur plusieurs de ces cas. D'autres cas sont encore aux mains des services sociaux. La ministre Francoeur a souligné que les services sociaux se basent sur 2 directives établissant des procédures à suivre après réception des dossiers de maltraitance. L'Institut national de la culture, de l'héritage et des arts est en consultation avec le bureau du procureur général afin d'amener une compagnie à honorer ses engagements, dont la reconversion de l'immeuble La Bastille ou le retour du département de la culture sur son ancien site. Le vice-président Ahmed Afif a expliqué à l'Assemblée nationale que cette compagnie avait obtenu cet emplacement à redévelopper en 2021 avec 2 prolongations sans que le projet n'a commencé. La question sur la négociation et la reconversion de cet endroit est venue du député LDS de Rivière-Anglaise, Andy Labrosse. Le vice-président Afif était accompagné par le secrétaire général de l'Institut national de la culture, de l'héritage et des arts, David André. La commission électorale a lancé une série de réunions consultatives devant se tenir par région cette semaine. Objectif, examiner les recommandations faites par les parties prenantes relatives au processus des élections. Parmi les préoccupations des parties concernées, il y a d'abord le cas des électeurs non résidents qui votent même s'ils n'ont pas fait un séjour de 3 mois dans le pays avant toute élection. Ensuite, il y a la situation d'un candidat indépendant qui devrait avoir les mêmes droits que les autres candidats désignés par un parti politique. Le président Wavel Ramkalawan a accepté le document d'accréditation de l'ambassadrice du Mozambique aux Seychelles, Maria Manuela Lucas. Lors de leur entretien, l'ambassadrice Lucas a déclaré qu'ils avaient discuté de plusieurs questions telles que le commerce, le tourisme et la culture. Elle a ajouté qu'ils ont également discuté d'une meilleure façon d'exploiter leurs ressources marines. Et le nouvel ambassadeur de l'Espagne aux Seychelles, Guillermo López Maclellan, a également présenté ses lettres de créance au président Kalawan. Ce matin, les Seychelles et l'Espagne entretiennent des relations de longue date. L'ambassadeur Maclellan a noté que les 2 pays ont plusieurs similitudes, les Seychelles étant un archipel et l'Espagne ayant également des groupes d'îles. Ils ont des problèmes communs tels que l'impact du changement climatique, le manque saisonnier d'approvisionnement en eau, et les 2 pays sont des destinations touristiques bien connues. Il a également parlé au président du partenariat dans le secteur de la pêche. Voilà, c'était le flash des informations. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.